Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de Cœur de Pays pour une émission entièrement consacrée aux plantes, aux bienfaits des plantes. Alors depuis toujours, à Nancy, vous découvrirez la mission des chercheurs du laboratoire de plantes à traire. Ces ifs sont en vente dans différentes jardineries. Ils peuvent embellir un jardin ou constituer une haie. Mais ils ont aussi d'autres vertus. Ils sécrètent une molécule recherchée pour certains traitements anticancéreux, le paclitaxel. Pour cette raison, on trouve des ifs dans le laboratoire de Frédéric Bourgault et de ses deux associés au sein de cette école de l'Institut Polytechnique de Lorraine. Ces chercheurs de l'ENSAIA et de l'INRA ont mis au point une technologie permettant de recueillir des molécules produites par les plantes sans être obligés de les arracher et donc de les détruire. Exemple avec cette espèce, la garance, qui a parmi ses caractéristiques celle de pouvoir offrir une belle démonstration aux spectateurs. C'est une plante tinctoriale qui est capable de fabriquer dans ses racines un pigment coloré rouge. Donc on utilise classiquement, historiquement même, pour teinter les vêtements, les pantalons, les chemises, etc. On voit que les racines sont colorées, naturellement. Lorsqu'on les met en contact avec un savon, quelque chose qui ressemble à une petite vaisselle, donc ce savon va permettre en fait de faire sortir les molécules, les substances qui sont contenues naturellement dans les racines. Et donc c'est ce qui se passe devant vous, là, vous en avez la démonstration. Le rouge qui est présent au niveau des racines, on voit qu'il est venu colorer la solution dans ce flacon. Alors ici, le travail consiste à concentrer les molécules que l'on a extraites des plantes. Donc pour cela, on va passer le liquide que l'on a récupéré sur une résine ici, qui va absorber les molécules et ainsi on va pouvoir concentrer toutes les molécules du liquide sur ce petit volume de résine. On va pouvoir concentrer à peu près 100 fois le liquide de départ. À l'école de Vendeuvre, tout ceci se fait à petite échelle, avec un objectif purement expérimental. Ensuite, certaines plantes sont mises en culture dans une plus grande serre, où là, on teste une configuration plus proche de la production industrielle. Ici, les substances ne sont plus plantées dans de l'eau mélangée à un milieu nutritif. Le liquide est simplement projeté sur les racines par des buzzers. Dans quelques mois, la petite start-up fondée par les enseignants-chercheurs devrait être en mesure de pouvoir proposer ces molécules à des industries cosmétiques ou pharmaceutiques. Les débouchés semblent au rendez-vous. La phase expérimentale touche à sa fin. Tout est quasiment prêt pour procéder à la commercialisation des premières molécules produites par le biais de cette technologie innovante, économique et respectueuse de l'environnement.